Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons voir comment finalement l'évolution de la vision du monde de l'autre va aussi entraîner une évolution de la foi et une profonde crise religieuse dans toute l'Europe occidentale sur l'ensemble de la période. Si vous vous souvenez bien, dès la fin finalement du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, un certain nombre d'humanistes, en redécouvrant des textes de l'Antiquité, vont faire des découvertes qui peuvent remettre en cause, en partie, tout ce qui a pu être écrit dans la Bible, le seul livre de référence qu'on avait au Moyen-Âge. De la même manière, on va commencer à reprocher un certain nombre de choses à l'Église, notamment son amour de la richesse, le fait qu'elle puisse vendre des indulgences, qu'on puisse acheter entre guillemets sa place au paradis, et le fait qu'on ait créé de nouveaux lieux comme le purgatoire et plus tard les limbes, qui permet d'accueillir ceux qui ne sont ni totalement bons ni totalement mauvais. Le fait qu'on rajoute des cases comme ça fait que certains chrétiens vont commencer à se dire que l'Église fait exactement comme elle a envie. Dernier problème, on va assister à une baisse finalement de la qualité du clergé à cette époque. On va avoir de plus en plus de clergés ruraux qui paraîtront dans les zones les plus pauvres notamment, avec des gens qui ne savent ni lire ni écrire. On va avoir un clergé un peu plus licencieux qui va recommencer à être, par exemple, ne plus être célibataire ou des choses comme ça. Ce qui fait que la population commence à douter de la sincérité de son clergé ou de son efficacité. Et on va voir se développer un certain nombre de protestations vis-à-vis de tout cela. Alors, on parle généralement des protestants, mais réellement à cette époque, personne ne se voit comme un protestant, parce que déjà il y a plein de formes de protestation. On va par contre parler de personnes qui se veulent réformer. Ils veulent reformer l'Église selon les préceptes originels, en se basant notamment sur le texte essentiel, la Bible, et notamment les évangiles. C'est une communauté ou des communautés qui ne veulent pas détruire l'Église, mais qui veulent la transformer pour qu'elle ressemble à l'Église originelle, avec des vœux de chasteté, de pauvreté et d'aide des individus, telle qu'elle a été voulue, selon eux, par Jésus-Christ. Alors on va présenter 4 formes, comme ça, de protestantisme ou d'opposition à l'Église qui vont se mettre en place. Déjà, si vous vous souvenez de l'exercice que vous aviez déjà fait, on voit que ces protestants, ils se basent sur la Bible et ils vont limiter un certain nombre de règles. Notamment, ce qu'on retrouve chez les différents courants protestants, c'est qu'il n'y a pas 7 sacrements, on en garde uniquement 2. Les 2 plus importants, le baptême et la communion. Les autres ne sont pas considérés comme sacrés. Autre règle, il faut que tout le monde puisse comprendre. Donc dans les différents courants réformateurs ou protestants, la messe et la Bible doivent être écrits et compris dans la langue de la population locale, et certainement pas en latin, qui n'est plus parlé par une grande partie des Européens, et pas lu encore moins. On ne doit pas avoir un clergé en tant que tel, on doit avoir des gens qui sont plus sages que les autres, et dont le but est d'aider les autres vers l'élévation, vers l'ascension, vers le paradis. Pour eux, seule la Bible et le respect des règles religieuses doivent vous permettre d'aller au paradis. Ça, c'est la règle générale de base. Maintenant, chacun des courants protestants peut avoir un certain nombre de différences. Si vous vous souvenez de l'exemple que je vous avais donné l'année dernière, il faut imaginer le protestantisme comme un élément du christianisme, comme un arbre, et avec différentes, finalement, branches qui se seraient développées. À la base, c'était la religion des Hébreux, qui était partie avec le christianisme, le judaïsme. Et bien, ce christianisme, il s'était déjà séparé entre orthodoxes et catholiques, et bien maintenant, les catholiques vont se séparer à nouveau avec différentes petites branches de protestantisme. La plus connue, la plus importante, c'est celle qui va suivre les préceptes d'un homme qui s'appelle Martin Luther. Martin Luther, c'est un Allemand. C'était à la base quelqu'un qui était un hédoniste, il aimait la vie, il aimait les plaisirs. Et suite finalement à un vœu pour sauver sa vie face à Dieu, il va devoir devenir moine. Alors ça sera un très mauvais moine, parce que les restrictions de nourriture, d'alcool et de femmes ne lui conviennent pas très bien, et il va finir par avoir un enfant avec une nonne d'un couvent voisin. Ils vont avoir une petite fille qu'ils vont élever. Cette petite fille va mourir, et il considère à partir de ce moment-là, cet homme qui n'a jamais été très religieux, que oui, c'est parce qu'il s'est mal comporté qu'on a puni sa fille. Et à partir de ce moment-là, il va se concentrer sur les Écritures, et développer une vision ou une idéologie, qu'on pourrait dire religieuse, basée uniquement sur la Bible et les évangiles. Ça aurait pu en rester là, s'il n'avait pas décidé en 1517 de s'opposer finalement à l'archevêque de sa ville,
et de placarder 95 thèses ou 95 critiques de l'Église et du pape. Il est perçu comme un hérétique et on demande finalement à ce qu'il soit traduit en justice et on condamne à mort. Il va se cacher, il va être accueilli par des princes allemands, principalement des princes qui s'opposent aux archevêques, aux principaux personnages religieux qu'on aura en Allemagne. Et à ce moment-là, ces princes vont commencer à écouter sa vision de la religion, et pour s'opposer à leurs ennemis, ils vont accepter de développer une nouvelle foi. Donc, les régions d'Allemagne vont commencer à choisir entre le catholicisme ou la religion prétendument réformée, comme on l'appelle, ce luthérianisme, comme on le connaît de nos jours. Il va y avoir des oppositions entre les deux groupes, mais Luther, ça lui permet de diffuser sa foi, d'avoir des disciples. Donc, on voit bien que finalement, cette réformation, elle peut avoir des buts purement religieux, mais aussi une petite base politique derrière. Parmi les disciples de Luther, il va y avoir un homme qui s'appelle Calvin, qui va aller plus loin, qui est encore plus rigoriste. Lui, à la tête d'une armée, il va prendre le contrôle de Genève, et il va imposer une république réformée, protestante, qui va se diffuser, égrener, dans le sud de la France notamment. Les Huguenots, donc les protestants français, sont d'obédience calviniste, ils respectent les règles de Calvin. Alors on les repère généralement assez facilement, ils sont très sobres dans leur tenue, ils vont porter des tenues souvent noires, sans bijoux, sans phare, pour justement être tournés vers Dieu. Par contre, déjà là, il va y avoir une vision différente par rapport aux catholiques, ils n'ont pas finalement la diffamation qu'on aura de l'argent qu'on avait finalement chez les catholiques. Donc chez les marchands, chez les artisans, il va y avoir une grande prise de ce calvinisme. Si je continue une troisième étape, on a vu deux versions religieuses. Troisième version, beaucoup moins religieuse. Henri VIII, roi d'Angleterre, lui, tout simplement, il a un problème. Il est le champion de la foi catholique, mais il a une épouse avec qui il s'entend relativement bien, mais dont il veut divorcer parce qu'elle ne lui donne pas de fils. Or, la seule personne qui peut lui permettre de divorcer, c'est le pape. Et le pape, à cette époque, est sous la mainmise de l'Espagne. Rome a déjà été pillée quelques années auparavant. Les Habsbourg sont relativement dangereux. Or, l'épouse d'Henri VIII, Catherine d'Aragon, c'est la tante de Philippe II d'Espagne. Donc le pape va refuser, et de colère, Henri VIII va décider de former sa propre église, dont il est le chef, dans laquelle, bien entendu, on peut divorcer, puisque ce n'est pas un sacrement, le mariage, et il va en profiter aussi pour récupérer toute une partie des territoires ou des richesses que l'Église possédait sur son propre territoire de l'Angleterre. Il va donc considérablement s'enrichir, et on va rentrer dans une phase relativement compliquée, où l'Angleterre alterne entre anglicanisme, donc cette prétendue finalement opposition, ce protestantisme à l'anglaise, et les périodes où l'une de ses filles, Marie, va essayer de réinstaurer le catholicisme en Angleterre. Il va y avoir plusieurs guerres, plusieurs oppositions, et ça va se terminer sous le règne de Élisabeth Ier d'Angleterre, qui impose définitivement l'anglicanisme en Angleterre. C'est une période relativement riche, relativement animée. Henri VIII, vous le connaissez généralement sous le comte de Barbe-Bleue. C'est ce roi qui se lassait assez facilement de ses femmes, et quand il ne voulait pas divorcer, il les renvoyait chez elles, ou alors il les tuait. C'était plus rapide, il en a tué deux comme ça. Donc ça donnait le mythe de Barbe-Bleue. Élisabeth Ier, elle va être finalement aussi la dernière victime de la quatrième forme de protestantisme que j'ai vue. Encore, on a vu une forme politique, mais une forme qui se veut religieuse. Zwingli, en Écosse, va développer une forme de protestantisme. Et on a cette particularité, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, la religion du prince, c'est la religion du peuple. Or, l'Écosse, c'est le cas particulier où toute la population va devenir protestante, sauf la reine, Mary Stuart. Alors Mary Stuart, c'est un personnage assez emblématique, finalement, de ces femmes importantes, influentes de l'histoire. Elle a commencé comme reine de France, elle est redevenue reine d'Écosse, et à force d'intrigue, elle va être obligée de fuir en Angleterre chez sa cousine Élisabeth Ier, qui va la condamner à mort. Mais malgré tout, elle va laisser une postérité, puisque son fils, Jacques, va devenir l'héritier d'Élisabeth. Ce qui fait qu'après Élisabeth Ier, ce sont les Écossais qui vont régner en Angleterre. Et par la suite, redevenir chrétien catholique, et l'un des descendants de Mary Stuart, Charles, sera le premier roi qui va être décapité dans un royaume. C'est la première grande révolution qu'on aura avant même la Révolution française. Bref, ça c'est un peu compliqué, on en reparlera une autre fois si vous voulez. Malgré tout, on voit bien que c'est très rapidement le bazar
En Europe, on a des zones qui vont devenir protestantes, d'autres qui restent catholiques, différentes formes de protestantisme, et tout ce beau monde va s'opposer. Le seul qui n'a pas intérêt à ce qu'on s'oppose aussi facilement, ce sont les catholiques, et notamment le pape. Le pape, il essaie de ramener tout le monde dans son giron, de reprendre le contrôle des affaires, et pour ce faire, il va organiser un concile, organiser une réunion avec les évêques, les archevêques, les grands abbés, pour essayer de trouver une solution. Il va organiser ce concile à Trente, et pendant 18 ans, finalement, on va essayer de trouver une solution pour ramener les protestants dans la bonne route, le bon chemin. Et au bout de 18 ans, tout ce qui va ressortir du concile, c'est que les protestants ont tort, ils doivent revenir et supplier les catholiques de les reprendre, ils doivent obéir au pape. Le pape accepte de mieux former finalement le clergé, il va décider de redonner du pouvoir à l'Inquisition pour juger les hérétiques, on va mettre en place un ordre religieux pour mieux éduquer les catholiques, ce sont les jésuites qui ont le contrôle de l'éducation pendant finalement presque 2 siècles, et on va plus décorer les églises pour mieux donner l'interprétation de la Bible. C'est la fin du gothique, c'est la naissance du baroque, ces églises où chaque centimètre carré est recouvert d'or, de peinture, de sculpture, de tout ce que vous voulez. C'est très visuel, c'est très impressionnant, parfois c'est même un petit peu écœurant, mais malgré tout, c'est un nouveau courant artistique qui va se développer. Bref, 18 ans pour pratiquement rien, puisque les protestants ils vont dire, puisqu'on considère que tout ce qu'on dit est faux, on refuse de redevenir catholique. Ça va entraîner un certain nombre de guerres, parfois très importantes. La guerre de 30 ans en Espagne, qui va ravager la population allemande, ou les 8 guerres de religion qui vont avoir lieu en France, dont on reparlera dans le prochain chapitre, qui vont affaiblir de façon très importante le royaume de France, qui va passer de la première puissance européenne à une petite puissance, permettre le retour de ces Habsbourg, dont on avait parlé dans une précédente vidéo, et ça va avoir des conséquences extrêmement importantes. Mais malgré tout, entre catholiques, entre protestants, la situation n'est pas toujours simple. L'exemple typique, ce sont que tous ceux qu'on juge un petit peu trop rigoristes ou un peu trop intégristes, on pourrait dire, sont rejetés par les autres protestants, notamment en Angleterre, où on va les pousser à aller coloniser de nouveaux territoires dans cette Amérique du Nord qui commence à être découverte. Donc les principales colonies américaines, avec les fondations de Boston, de Salem, etc., c'est finalement des gens protestants qui ont été rejetés par d'autres protestants. De la même manière, en France, beaucoup de Huguenots vont être invités à quitter finalement le royaume de France pour s'installer dans d'autres régions, un peu au Québec, un peu en Louisiane, mais on retrouve aussi de très fortes minorités huguenotes qui vont s'enfuir vers le Brésil ou qui vont s'enfuir vers l'actuelle Afrique du Sud. Donc on voit que ce trouble religieux, cette période très instable, va avoir des conséquences puisque même la foi se retrouve échaudée et va éclater en plein de religions différentes, dont on a les héritages encore de nos jours. Dans ce grand Capharnaüm, finalement, on voit que la vision totalement du monde, de toute chose, s'est totalement transformée, artistiquement, politiquement, culturellement, idéologiquement, le rapport à l'autre, le rapport au territoire. Donc cette époque moderne, c'est véritablement une rupture pour les sociétés. Et cette rupture va avoir des conséquences aussi à l'intérieur des États, puisque c'est ce qui va donner naissance à des États où les rois veulent plus de pouvoir, renforcer leur autorité, notamment sur les seigneurs, et l'amorce de l'absolutisme. Et nous parlerons de l'absolutisme à la française. Je vous remercie de votre attention, on se retrouve très très vite pour la suite. Au revoir.